Quand Jacob sort de la terre de Laban, Jacob sort avec une richesse, avec les promesses de Dieu. Amen. Mais quand Jacob sort, Jacob ne retourne pas au lieu où il a rencontré Dieu. Jacob va à Luz, près du lieu où il avait rencontré Dieu, mais pas où il a rencontré Dieu. Jacob était certainement avec Dieu, était certainement près de Dieu, mais Jacob, à cet instant, n'était pas avec Dieu. Nous voyons, si nous lisons dans ce livre de Genèse, et nous continuons la lecture, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés à Jacob. Le viol de sa fille, beaucoup de choses. Dieu était là certainement, mais Jacob, lui, n'était pas près de Dieu. Et c'est comme ça quand Dieu bénit. Dieu nous bénit tellement de beaucoup de choses, de toutes les promesses qu'il nous a faites quand nous l'avons rencontré. Tu avais besoin d'un travail, Dieu t'a donné le travail. Tu avais besoin d'une guérison, Dieu t'a donné la guérison. Tu avais besoin des enfants, Dieu t'a donné des enfants. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie qu'il a promis? Dieu a fait tellement de choses dans nos vies. Mais quand nous revenons, quand nous voyons toutes ces choses, nous oublions petit à petit ce que Dieu a fait, ce que nous avons promis à Dieu. Et nous sommes remplis, nous sommes étouffés par toutes ces choses, au point où nous ne nous rappelons pas de l'état dans lequel nous étions. Je ne te demande pas de revenir dans le bar dans lequel tu as accepté Dieu. Je ne te demande pas aujourd'hui de revenir dans la chambre dans laquelle tu as accepté Dieu. Mais je te demande de revenir dans l'état dans lequel tu as accepté Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut que tu reviennes dans l'état dans lequel tu l'as accepté. Afin que tu reviennes réellement. Tu te dépouilles réellement. Et que tu tiennes à tes promesses. Dieu veut que nous puissions tenir à nos promesses. Si tu as promis à Dieu de lui donner la dîme de ton salaire, alors prends cette dîme et donne.